Bienvenue chez LNG. Notre société exploite 3 terminaux méthaniers en France, Montoire de Bretagne sur la côte atlantique, Fos-Tonquin et Fos-Cavaou sur la côte méditerranéenne. Notre activité consiste à réceptionner le gaz naturel liquéfié contenu dans des navires appelés méthaniers. Ceci afin de le stocker dans des réservoirs et de l'envoyer sur le réseau national de transport où il sera distribué aux consommateurs. Experts du GNL depuis plus de 50 ans, nos terminaux ont procédé à plus de 10 000 opérations de déchargement de navires, soit un tiers de la flotte mondiale. LNG est l'un des leaders des opérateurs de terminaux méthaniers en Europe. Sa capacité de stockage de GNL est de 770 000 m3. Sa capacité de regazéification de GNL est de 21 milliards de mètres cubes par an. LNG peut charger jusqu'à 25 000 camions-citernes par an, tout cela grâce à l'aide de 400 collaborateurs. Nos terminaux méthaniers sont soumis à la directive Seveso seuil haut, car ils stockent une grande quantité de GNL. Attardons-nous sur les caractéristiques de ce produit. Le GNL, ou gaz naturel liquéfié, est maintenu à la température de moins 160 degrés pour qu'il reste à l'état liquide. Sous cette forme liquide, le gaz naturel occupe 600 fois moins de volume. Le GNL est incolore. Néanmoins, sa libération dans l'atmosphère s'accompagne d'un nuage blanc. En effet, à cause de sa très basse température, le gaz d'évaporation condense l'humidité ambiante, ce qui crée ce panache blanc. Le gaz naturel liquéfié n'a pas d'odeur. N'oubliez pas pour votre sécurité que la présence de gaz n'est donc pas détectable à l'odeur sur le terminal méthanier. Le GNL n'est pas toxique. Cependant, gardez à l'esprit que le gaz naturel peut prendre la place de l'oxygène dans l'air, et donc vous empêcher de respirer correctement. La chaîne du GNL est composée de 5 maillons. Le gaz naturel est extrait d'un gisement. Il est principalement composé de méthane. Ensuite, il est envoyé dans les usines de liquéfaction. Le gaz y subit un refroidissement pour le rendre liquide et donc plus facilement transportable. Une fois liquéfié, le gaz est alors chargé dans des navires méthaniers afin d'être transporté par voie maritime. Après leur trajet, les navires vont livrer le GNL dans les terminaux méthaniers où il sera regazéifié. Finalement, le gaz est envoyé sur le réseau national afin qu'il soit transporté et distribué aux consommateurs. Un terminal méthanier a donc pour fonction principale le stockage du GNL et l'émission de gaz naturel sur le réseau national de transport. Regardons maintenant de plus près le cheminement du GNL sur un terminal méthanier. Tout d'abord, le gaz naturel liquéfié arrive par bateau méthanier. Celui-ci accoste et s'amarre à nos appontements. Les bras de déchargement se connectent au méthanier afin de récupérer sa cargaison. Le GNL est alors stocké dans nos réservoirs cryogéniques en béton pour quelques jours. Pour être regazéifié, le GNL est ensuite envoyé vers des pompes haute pression. Là, le GNL est mis en pression à 80 bars. Puis il passe par les échangeurs thermiques où, à l'aide de l'eau, il retrouve son état gazeux. Enfin, le gaz naturel passe par une station d'odorisation qui lui donne son odeur caractéristique. Le gaz naturel peut alors être envoyé sur le réseau national de transport pour être distribué aux consommateurs. Maintenant que vous connaissez le fonctionnement du terminal, décrivons la journée type d'un chantier sur notre site gazier. Avant de rentrer sur le site, présentez-vous au poste de garde du terminal avec une pièce d'identité et une habilitation N1 ou N2 à Montoire et GIES 1 ou GIES 2 à Fos. Par la suite, vous passez l'accueil sécurité. Vous y apprenez les consignes de sécurité incontournables pour travailler sur notre installation. À l'issue de cet accueil, vous remplissez un questionnaire. Il permet de s'assurer que vous avez retenu ces informations. Une fois le test réussi, présentez-vous à l'accueil pour recevoir votre passeport sécurité. Il doit être visible durant toute la durée de votre intervention. Un carnet de sécurité vous est aussi remis. Il indique les risques, les consignes, le plan du site, les numéros d'urgence et l'emplacement des points de rassemblement. Un rappel,
il est formellement interdit de fumer à l'intérieur du terminal, en dehors des espaces prévus à cet effet. Il est également interdit de consommer de l'alcool, d'utiliser et de porter sur soi un téléphone ou tout autre appareil électronique non conforme aux normes ATEX, sauf autorisation donnée par LNJ. Des endroits sont prévus sur site pour déposer vos téléphones. La circulation à l'intérieur du terminal est réglementée. Respectez le code de la route et stationnez votre véhicule au parking identifié, en position prête à partir. De nombreux camions circulent dans le terminal, alors soyez vigilants lorsque vous marchez. LNJ porte beaucoup d'importance à la cybersécurité. Nous vous informons donc qu'il est interdit de brancher vos périphériques type clé USB ou disque dur sur nos ordinateurs sans vérification préalable. Ne communiquez pas non plus vos mots de passe et identifiants. Finalement, n'utilisez que des postes de travail vérifiés avec des logiciels autorisés et sur des réseaux autorisés. Les terminaux méthaniers sont des zones d'accès restreints ou ZAR. Les personnes travaillant sur les terminaux méthaniers doivent avoir une ZAR délivrée par la préfecture. Un passeport sécurité et un titre de circulation sont délivrés après le contrôle d'une pièce d'identité valide, carte nationale d'identité, passeport ou carte de séjour. Ces passeports sécurité prennent la forme d'un badge avec un cordon de couleur. Bleu pour un accès dit permanent, rouge pour un accès temporaire, vert pour les visiteurs. Le port de votre badge d'accès est obligatoire. Pour préparer votre intervention sur notre site industriel, LNJ et votre entreprise ont réalisé un plan de prévention. Ce document atteste qu'une analyse des risques a été réalisée avant le commencement de votre activité. Vous devez impérativement en avoir pris connaissance et l'avoir signé. Ce document doit être présent sur votre chantier. Dès que vous avez votre passeport sécurité, il faut récupérer 2 documents avant d'accéder à votre chantier. Premier document, l'autorisation de travail. C'est l'assurance que l'exploitant a pris connaissance de votre activité sur le terminal. Il stipule les condamnations réalisées pour votre chantier. Ce document n'est valable qu'un seul jour, donc à la fin de votre journée, rendez votre autorisation de travail et vos permis au poste de garde à Montoire de Bretagne ou au bureau du chef de car sur les terminaux de Fos. Second document, les permis. Il vous autorise à réaliser une activité spécifique avec les mesures de prévention adéquates afin de minimiser le risque. Une fois ces documents à votre disposition, vous pouvez vous rendre sur votre chantier. Pour rentrer en zone gaz, vous devez porter les EPI ou équipements de protection individuelle adaptés. Sur le terminal, les EPI obligatoires sont des chaussures de sécurité, une tenue de travail antistatique double couche avec des manches longues, des lunettes de protection, un casque avec une jugulaire ajustée, une paire de gants et un casque anti-bruit ou des bouchons d'oreille dans les zones signalées. Les EPI sont indispensables pour assurer votre sécurité. Votre employeur a l'obligation de vous fournir des EPI adaptés aux risques liés à votre activité. Assurez-vous que vos EPI sont en bon état. Pour rentrer en zone gaz avec un véhicule, il vous faut un permis de circulation et un véhicule autorisé par LNJ qui remplit ces conditions. Un moteur diesel, un coupe-batterie coupant toute alimentation électrique, un pare-étincelle à l'échappement et un extincteur valide. Une fois votre véhicule vérifié, LNJ vous délivrera un macaron qui valide la conformité de votre véhicule. En vous stationnant, pensez à ouvrir le coupe-batterie et laissez les clés sur le contact. De plus, sur Montoire de Bretagne, vous rentrez en zone gaz avec un accompagnateur du service QHSE. Une fois arrivé sur votre zone de travail, une inspection est réalisée avec votre chef de chantier pour faire 1 minute d'arrêt et vous poser les bonnes questions. Ai-je toutes les autorisations et les compétences? Ai-je les moyens pour intervenir? Mon environnement de travail est-il sécurisé? Cette démarche permet d'intervenir en toute sécurité. La majeure partie du terminal méthanier est considérée comme une zone à atmosphère explosive, dite zone ATEX. Une inflammation n'est possible que si toutes les conditions du triangle de feu sont présentes, c'est-à-dire la présence d'un combustible, comme le gaz naturel,
d'un comburant, qui est la plupart du temps l'oxygène de l'air, et d'une source d'énergie. Le gaz naturel doit être mélangé avec l'air dans des proportions bien précises pour s'enflammer. C'est ce qu'on appelle le domaine d'explosivité. Pour le gaz naturel, à partir de 5% de gaz dans l'air, il peut y avoir une inflammation. C'est la limite inférieure d'explosivité. Au-delà de 15% de gaz, le mélange est trop riche pour s'enflammer. C'est la limite supérieure d'explosivité. Ces deux valeurs décrivent dans quelles conditions des zones à atmosphère explosive sont présentes. C'est pourquoi il est absolument indispensable de vérifier l'absence d'atmosphère explosive avant le commencement des travaux de feu nu ou de point chaud. Les appareils électroniques sont des sources potentielles d'inflammation en zone gaz. Leur présence est formellement interdite, même éteint. Le gaz naturel liquéfié est maintenu à une température de moins 160 degrés. Évidemment, vous n'y tremperez jamais les mains, mais gardez à l'esprit que même un simple contact avec une vanne ou un tuyau transportant du GNL peut vous brûler très gravement. À proximité de lignes de GNL, portez impérativement des gants. Et sous aucun prétexte, vous ne touchez une canalisation de gaz naturel liquéfié. Sur le terminal, des gaz ou gaz liquéfiés se retrouvent à de très fortes pressions. Les installations sont surveillées en permanence, mais les accidents liés à la pression sont toujours possibles, notamment au niveau des vannes et des appareils. Attention, donc, à ne pas trop vous en approcher. Pour prévenir ce risque, ne vous branchez pas sans autorisation sur les différents réseaux du terminal méthanier. Des installations électriques sont présentes sur l'ensemble du site. Pour intervenir dessus, il faut détenir l'habilitation en lien avec la nature des travaux. De plus, assurez-vous que la consignation a bien été faite avant de commencer votre activité. La vérification d'absence de tension doit être réalisée avant le début de travaux électriques. Pour rentrer dans un espace confiné, il vous faut un permis validé, avec un contrôle d'atmosphère qui doit être réalisé par l'exploitant. Il est valable une demi-journée. Un autre contrôle sera réalisé après chaque pause de la société. De plus, un surveillant d'espace confiné doit être présent lors du déroulement des travaux. Enfin, un détecteur de gaz vous sera prêté par LNJ. Des mesures de ventilation seront ajoutées en fonction de l'analyse des risques. Les opérations de levage sont courantes sur le terminal. Ces opérations sont sensibles car elles présentent un risque important d'accident très grave. Il est absolument interdit de se retrouver sous la charge lors du levage, mais aussi dans la zone d'influence, c'est-à-dire la zone où la charge est susceptible de tomber en fonction de sa géométrie. C'est pour cela que vous ne devez pas franchir la zone balisée lors d'une opération de levage. Des produits chimiques sont présents sur le terminal, comme le THT, qui nous permet d'odoriser le gaz naturel. Le THT est nocif et extrêmement inflammable. L'entrée aux zones contenant du THT est contrôlée. Si vous utilisez des produits chimiques lors de votre activité, lisez la fiche de données de sécurité ou FDS. Elle détaille l'utilisation du produit en question, mais aussi les équipements de protection qu'il faut utiliser pour manipuler le produit chimique et les actions à réaliser en cas de contact avec celui-ci. Dans les terminaux de Montoire de Bretagne et de Fos-Tonquin, certains matériaux sont susceptibles de contenir de l'amiante ou du plomb. Avant de commencer des travaux sur ces structures, renseignez-vous auprès d'LNJ pour savoir si des repérages avant travaux ont été effectués. Tous les travaux en hauteur sur le terminal doivent faire l'objet d'une analyse de risque. Si vous utilisez un échafaudage, assurez-vous qu'il a été réceptionné et est conforme à votre besoin. Il y aura une pancarte verte. S'il n'est pas réceptionné ou non conforme, la pancarte sera rouge. Il sera donc interdit d'utiliser l'échafaudage.
Le superviseur ou le donneur d'ordre fera une expression des besoins avec le chef de travaux. La modification d'un échafaudage se fait uniquement par du personnel formé et habilité. Lors du montage et du démontage d'un échafaudage, le port du harnais avec double longe est obligatoire. Nous vous rappelons que votre activité doit être exécutée dans un espace de travail propre et rangé. Un espace de travail désordonné représente toujours un risque pour vous et pour les autres. Pensez à ranger au fur et à mesure au lieu d'attendre la fin de votre activité. De plus, soyez responsable et pensez à l'environnement. Ne déversez pas des produits liquides sur le terminal. Des espaces de tri sont à votre disposition sur le terminal. Si jamais vous êtes témoin d'un déversement de petite échelle de produits chimiques, si possible, arrêtez la fuite, limitez l'extension de la fuite avec de l'absorbant ou des boudins de barrage, jetez l'absorbant dans les poubelles des déchets dangereux prévus à cet effet. En cas de déversement, appelez d'urgence le 18 en interne. Si les conditions de votre environnement de travail ne sont pas les mêmes que celles étudiées dans le plan de prévention, vous avez le devoir d'alerter LNJ qui vous aidera à reprendre votre activité dans des conditions adaptées. Si vous ou un collègue êtes confronté à un danger grave et imminent, veillez à ne pas vous exposer à ce danger. Dans tous les cas, dites stop si votre activité ou celle de vos collègues ne sont pas au top. Une fois votre activité terminée et que vous réalisez le repli de chantier, aucun déchet lié à votre activité ne doit subsister. Rendez votre espace de travail comme vous l'avez trouvé. Enfin, avant de quitter le terminal, vous devez rendre votre autorisation de travail et les fiches de consignation au chef de cas. Si vous entendez une sirène, qu'elle soit continue ou modulée, voici la conduite à tenir. J'arrête mon activité, je mets en sécurité mon chantier en ouvrant les coupes batteries et en appuyant sur les arrêts d'urgence des engins. Je rejoins à pied sans précipitation le point de rassemblement le plus proche. Je badge une fois arrivé au point de rassemblement. Je suis les instructions d'LNJ concernant la reprise des travaux. Si vous êtes témoin d'un accident sur le terminal méthanier, protégez la victime en neutralisant le danger lorsque c'est possible, balisez la zone pour éviter tout suraccident. Utilisez un talkie-walkie ou le 18 depuis un téléphone fixe pour prévenir en cas d'accident. Bonjour, je m'appelle Claudia, il vient d'avoir un accident. Lors de l'appel, présentez-vous, précisez l'endroit où a lieu l'accident et sa nature, accident, feu ou fuite par exemple. Donnez le nombre de victimes et décrivez les gestes de premier secours réalisés. Ne raccrochez jamais en premier, attendez d'avoir l'autorisation. Enfin, secourez la victime si vous êtes sauveteur secouriste du travail, sinon, attendez les secours. À la suite de cet accueil sécurité, chacun s'engage à respecter les règles présentées dans la vidéo. La sécurité est la priorité de toutes les personnes travaillant sur le terminal. N'hésitez pas à poser des questions en cas de besoin aux différentes personnes d'LNJ qui seront là pour vous accompagner. Restez attentifs à votre environnement de travail et rappelez-vous que nous sommes tous acteurs de la sécurité.